Hello les amis, bienvenue dans le Move. Moi c'est Hugo, je suis avec mon pote Daniel. On est là aujourd'hui pour vous parler sur ce nouveau podcast de productivité. Comment tu vas mon Daniel? En forme, comme d'habitude, on est sur le ring, hein, comme des lions, hein. Et toi, comment tu vas? On est sur le ring aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est peut-être que les températures elles sont descendues de 30 à 6 degrés, mais ça m'a mis une patate. C'est pour ça, j'ai la patate, on est sur le ring aujourd'hui Daniel. C'est important, c'est important. Ah, c'est ça, c'est ça. Écoute, aujourd'hui, je voulais te parler, comme je te disais, de productivité. Pourquoi? Parce que pourquoi mettre ce thème en avant? C'est surtout le fait de comment garder le cap. Tu vois, quand t'es dans l'entre-deux, au fait. T'as ton patron, t'as ton emploi, t'es dans ta structure, tu veux te digitaliser, tu veux être l'entrepreneur digital, tu veux créer un business en ligne, un coaching, tout ce que tu veux tant que c'est digitalisé. Et puis, tu es en plein process. Et quand tu es en plein process, bah, tu connais. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas facile. Et j'aimerais savoir, toi, Daniel, qu'est-ce que tu mets en place pour justement, quand tu as ces hauts et ces bas, comment tu fais en fait pour garder un peu ce mindset élevé, de rester dans la productivité. Et quand tu as des moments où tu dis, bah voilà, tu vois, tu postes une vidéo, ça n'a pas percé, ou tu essayes un truc, ça ne marche pas. C'est quoi pour toi en fait l'entre-deux, tu vois, le juste milieu entre, voilà, t'as ton boulot, tu dois pas craquer, tu dois pas démoraliser au travail, et en même temps, tu sais que ça vient pas tout de suite le digital, ou tu vois, dans les moments où ça décollait pas, comment tu as fait, en fait, pour maintenir? Alors, moi, je te dis directement, on va pas passer par mille chemins, quand ça va pas, mais qu'il faut que je garde le cap. Dans ma tête, automatiquement, ça me dit, j'ai pas le choix. Tu veux faire Mhm. quoi d'autre? Il n'y a pas le choix. Donc, tu veux t'en sortir, tu veux avoir de l'argent, tu veux progresser dans tes domaines, divers domaines, peu importe, physique, numérique, tout ce que tu veux. Sport, dans tout ce que tu veux entreprendre, t'as pas le choix. Fais-le. Ça s'appelle la discipline. Pour ma part, pour moi, c'est la discipline. Même quand t'aimes pas, il faut le faire. C'est ça qui va te faire progresser. T'as pas le choix. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Tu vois, je me dis, ah, faut que je fasse ça. Putain, je suis KO. J'ai pas le choix. Fais-le. Mhm. Sinon, c'est KO. C'est mort pour toi. Tu vas être dans la merde ou tu sais pas. Peu importe la situation. Déjà, le boulot, si tu taffes pas, t'as rien. On n'a rien sans rien. Donc, t'as pas le choix. Tu veux aller au sport, tu veux te mettre en forme, tu veux avoir la santé, tu vas y aller. T'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de te dire tu n'as pas le choix. Dans certaines positions, tu as le choix de faire beaucoup de choses, de choisir ton travail ou autre. Mais quand tu veux maintenir un cap, c'est ça qu'il faut mémoriser. Quand tu veux maintenir ce cap-là, il faut que tu te dises j'ai pas le choix. Pour l'instant, pour l'instant, une fois que les situations s'améliorent, tu vas progresser dans tes domaines, tu vas franchir un certain level. C'est là que tu vas dire j'ai le choix. Mais pour l'instant que tu n'as pas le choix, dis-toi que tu n'as pas le choix et reste comme ça productif et reste réactif. Reste déterminé autant que tu peux jusqu'à que tu atteignes ce petit sommet-là pour que tu puisses obtenir un autre sommet que tu désires justement. Tu es obligé de maintenir ce cap-là quand tu es en bas d'échelle, tu as une baisse de morale, que ça va pas ou peu importe. Il faut que tu continues à te battre. Tu n'as pas le choix. La vie, c'est un combat. Donc, il faut entreprendre les choses, il faut faire les choses. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. C'est ça que je me dis à chaque fois. Je n'ai pas le choix. Pour l'instant. Mais toi, à titre privé, tu as déjà eu un moment où, voilà, au début, voilà, quand tu as commencé, tu as l'engouement, parce que tu te dis, je vais entreprendre un truc digitalisé, ouais, là, t'es vraiment dans le move, comme on dit. Là, t'es chaud. Mais t'as eu un moment où t'as eu un espèce de down, où tu t'es senti douter, où t'as douté du truc, Bah, où t'as senti honnêtement, vraiment un moment précis où t'étais là au boulot, puis tu dis, ouais, peut-être que je vais me recadrer. Et comment t'es sorti de là, en fait, tu vois? C'est plutôt ça la question qui ouais. m'amènerait à Bah, avoir la réponse qu'on attend de nous, on va dire. après, les doutes, c'est humain. Tout le monde doute de soi-même, Non, c'est sûr. de ce que tu entreprends, de ce que tu veux faire ou ce que tu vas faire, de ce que tu choisis comme chemin ou peu importe. Le doute, c'est humain. Après, moi, le doute, je ne laisse pas trop de place parce que sinon, je vais trop réfléchir, trop cogiter dans ma tête. Et trop cogiter, c'est mauvais.
Donc, je laisse faire quand même le destin, comme je dirais. Je laisse faire le destin, je vis au jour le jour, et je laisse très peu de place au doute. Attention, parce que il y a deux options pour le doute. Il y a le doute parce que tu veux réfléchir positivement, et tu as le doute de toi-même parce que tu te surestimes et que tu n'es pas sûr de toi. Tu comprends? Mmh. Mais Et tu ces as doutes-là, déjà eu un moment où tu étais pas sûr de ce que tu faisais, en fait, dans quoi tu te lançais, tu vois? Où tu t'es dit: «Bah, voilà, moi», par exemple, quand tu as commencé dans le développement personnel, est-ce que tu t'es dit à un moment: «Ah, ben, est-ce que c'est vraiment ça?» Ou tu vois, par exemple: «Ah, mais au fait, est-ce que je suis pas», bah, tu vois, on peut être transparent, toi, tu voulais lancer un business physique aussi. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment: «Ouais, mais est-ce que peut-être mon projet physique est plus viable que, ce projet digitalisé?» Tu vois? Où tu t'es mis ouais, tu as senti un espèce de blocage et après il y a eu un truc qui t'a reboosté, tu vois? Qui t'a dit: «Ah non, en fait, c'est ça t'a déterminé dans ton action». Tu t'es dit: «Ouais, non, vraiment, je vais aller jusqu'au bout de ce truc», tu vois? si, bah franchement, si. Au début, avec le business bah, en ligne, le développement personnel, je me disais, c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que je fous en fait? Pour être honnête, c'est quoi ça? C'est un truc que j'ai jamais fait, tu vois. Mmh C'est mh. un truc que j'ai jamais fait. C'est m'exposer trop sur le réseau, etc. et tout, tu vois, et tout. Mais après, un mois, 2 mois et quelques, j'ai dit, bon, bah, vas-y, on le fait, hein. De toute façon, tu veux faire quoi? Tu vois? Ouais. Tu veux faire quoi? Il y a pas le choix. Donc, t'es lancé. Vas-y, autant y aller jusqu'au bout. Joue le jeu. Je me disais ça. Et après, au fil des mois et tout, etc., bah, qui passent, avec mon truc en même temps physique, je me dis qu'en fait, il y a une stratégie en fait qui s'est mise en place tout seul dans mon cerveau avant de dormir. J'ai dit, mais en fait, c'est trop fort. Comme quoi le destin fait bien les choses. Je te jure, c'est incroyable. Les deux, en fait, ils se rejoignent. C'est-à-dire qu'avec les vidéos que j'entreprends tu sais, sur ma chaîne YouTube, le développement personnel et avec mon activité en fait physique, pour l'instant, j'en parle pas, c'est privé, mais c'est incroyable. Les deux, ils se rejoignent au final. Et en fait, c'est comme s'il y avait trois branches en fait. Le truc physique, mon truc YouTube et en même temps le business coaching développement personnel. Donc, tu vois, il y a trois filières déjà. Et encore un autre business que j'entreprends à gauche. Mais tu vois, en gros, tout se rejoint, tout se rejoint. Parce En qu'en fait, fait, un truc booste un autre, en fait. mais franchement, tout se rejoint, tout se rejoint. Enfin, moi, je parle de moi personnellement, de ce que j'entreprends, il y a un sens. Il y a un sens. C'est pas, tu fais quelque chose et il n'y a pas de sens et tu fais ça pour rien et vas-y, tu le fais parce que c'est une tendance ou je ne sais quoi. Non. Pour moi, j'ai fait ça au début parce que je dis c'est ce qui me ressemble le plus. Tu vois? Mmh mh. J'ai dit, je vais faire quelque chose quand même qui me ressemble, que j'aime faire. Et ce qui est nature de moi-même, en fait, qui, au quotidien, je le fais tout le temps, quoi. Tu vois? Et Donc, on je vais en essayer avait de, parlé. tu vois? Et je vais essayer de vendre ça. Je me dis, mais tu vois, c'est naturel. Quand je voyais, bah, comme je t'expliquais, les gars, voilà, dans la ville, on va pas dire, etc., mais tu vois, dans la ville, exemple, voilà, des personnes qui me demandent des conseils ou autres. Et moi, de ma nature que je suis, comme ça, je suis là, j'aide. Je donne des bons conseils, tout ça et tout. Et t'as vu, après, la personne est revenue en me disant, au top, tac, j'ai réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ouais, moi, ça me faisait grave plaisir. Et en plus, on était en plein dedans, je t'en avais Mmh parlé, mh. tu te rappelles, au téléphone. Donc, je me suis dit, bah, tu vois, qu'il y a un sens, en fait. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, je dis, mais qu'est-ce que je fous, tu vois? Qu'est-ce que je fais? Mais tu C'est avais quoi pas ça? parce que tu vois, moi, ce que j'imagine, c'est tu es au travail, tu dis: «Ah, moi, mon but, c'est de créer ce business pour, quitter, le boulot et tout». Bien sûr, Et bah oui, puis c'est le but, que normal. d'un coup, tu dis tu as ce moment de doute qui est là, puis d'un coup, tu doutes de tout, en fait. Tu dis: «Ah mais non, en fait, Ouais. Non, faut que je ça m'est arrivé. focus sur le boulot parce que» tu vois? C'est ça que je dis, c'est comment garder le cap pour pas parce que tu vois, moi, ça m'est arrivé plein de fois où je suis là, je veux tellement réussir dans le business en ligne, tellement faire quelque chose, créer, être dépendant de mon truc, que des fois, ça m'est arrivé d'avoir des bad moods. C'est vraiment, Ouais, ouais, tu sais, ouais. j'arrive mais déjà dès le matin, tu sais, j'arrive et en plus, comme tu te dis, d'être dans un cercle où tu as personne qui est connecté, où carrément ils sont déconnectés, ils sont dans leur réalité à eux, hein, avec tout le plus grand respect, c'est-à-dire que c'est leur délire. Mais ils te comprennent pas, toi tu les comprends, mais eux ils te comprennent pas, parce que c'est souvent un peu comme ça. Eux ils comprennent pas ton délire, mais toi tu leur comprends, tu les comprends parce que tu dis bah voilà, ils ont le droit d'être Bien sûr. dans ce truc et c'est leur truc, bah voilà, faut respecter. Mais toi, t'as plus envie d'être là parce que tu es trop rêveur, tu es dans ton truc digitalisé, tu te dis: «Ah mais si je ferais» tu vois? Tu sais, imagine, je vais te faire un espèce de rêve en live là.
Tu es là, tu te dis: «Ah moi je m'imagine trop, je commence mes petites matinées, consulter mes mails, mettre ma petite stratégie en place, deep work, je sais pas quoi», tu vois le truc, je fais un call avec Daniel, je mets en place mes trucs. Non, mais je sais pas, tu vois? Et puis, tu t'imagines un truc, que tu crées, tu vois, tu peux entreprendre dans plein de trucs. Tu vois, moi qui était dans la course à pied, je me disais: «Ah, je vais créer ma marque, je vais créer ma marque de ci, de ça», tu vois? Je m'imagine déjà, je peux accompagner, mes produits digitaux avec des produits physiques et je m'imagine tout cet environnement-là, qui a un lifestyle qui est top parce que tu te dis: «Ah, ça change ton quotidien», tu vois? L'envie, elle est là dans ta tête, mais tu dois le conceptualiser et puis tu dois le mettre en place, tu vois? Et tu sais Bien que ça sûr. prend du temps. Puis c'est ça où des fois tu es là, tu sens, tu sais, tu te dis: «Ah mais je veux faire ça, mais ça vient pas. Ah» ou «Ah comment je vais faire? Ça bloque et tout». Puis tous les jours, tu dois retourner dans ta routine professionnelle, puis d'un coup, tu es là, tu as des gros bad mood, tu es vraiment en bas, tu vois? Et c'est pour ça que je te dis comment tu fais toi, tu vois, pour, est-ce que tu as déjà eu ces moments-là où c'était pareil pour toi, où tu as eu ton imagination, elle te jouait des tours, et d'un coup, tu es là, et puis tu te dis: «Ah putain, ah, pardon», tu vois? Ça, j'allais dire: «Ah putain, ça Non, passe punaise, pas», tu vois? ouais. Mais punaise, ça Non, passe pas, quoi. non. Bah après, franchement, je te cache pas que je pense que c'est humain. Parce que je te cache pas que une fois, c'était en plus il y a pas longtemps que ça, j'étais en train de me dire, je sais pas, ça faisait comme un espèce de truc spécial, tu vois, en moi et qui me fait, qu'est-ce que tu fous, tu vois? Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ça? C'est Qu'est-ce quoi? que tu es en train de faire? Mais tu Bon, fais c'est quoi? quoi? Mais tu vois, je te jure, j'étais en mode, mais tu fais quoi? Tu es là, et tu vois, après je recheck mes réels et tout. Mais en fait, c'est fort ce que je fais, tu vois. Après, tu vois, ça me redonne une conscience positive en mode, c'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est pas, tu dis pas, en fait, c'est pas comme si tu racontais des conneries. C'est quand même des trucs, des conseils motivation, de la force pour avoir une bonne mentale, d'être bien carré dans ton état d'esprit, tu vois. C'est pas comme si je partageais en fait des bêtises, si tu vois Ouais. ce que je veux dire. C'est quand même une bonne conscience que j'ai, que je partage des choses réelles en fait de la vie et des tips, tu vois, conseils pour les personnes qui se motivent, qui bougent. Quand je vois des petits likes, des personnes et qui me suivent à travers mes réels, ça me donne un peu de force. Je me dis, bah écoute, ces personnes-là, ils ont été attirés par ce que je raconte et ce que je dis, ça les fait plaisir. Bah moi, ça me fait énormément plaisir parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ces motivations-là pour eux. Donc moi, ça me redonne un boost, tu vois. Mais ça m'est arrivé totalement. Je me dis, des fois, tu vois, je suis tout seul, je sais pas, parce que tu vois, comme tu vois, je suis là, je suis de nuit et tout, tu vois, je fais mes nuits. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un bad mood, tu sais, je ferme les yeux, je dis, mais qu'est-ce que tu fous là et tout? Tu crois vraiment que tu vas réussir dans ton truc et tout? Toi, Ouais, t'es c'est ça. malade mental et tout. Je dis, mais toi, t'es un dingue et tout. C'est comme si, en fait, Tu je dis sais ça va pas, pas, tu te dis ça va pas ouais, venir, ça va pas en venir. fait, c'est comme si, tu vois, le mauvais, il disait des trucs malsains pour que tu arrêtes et que tu vas pas continuer. Et là, comme si tu avais un bon ange qui vient te voir et qui te fait, mais t'inquiète pas, tout ce que tu fais, ça a un sens. Donc continue, tu vas voir que tu vas réussir. Et tu vois, il y a côté- c'est humain. Pour moi, c'est humain. C'est normal. Et c'est ça, en fait, qui maintient le cap. T'as le mauvais, t'as le bon. Et ça te chuchote et ça te parle. Et après, c'est à toi de te battre contre ça et de faire la part des choses. Parce qu'il y en a justement, ils vont vite abandonner à cause de ça, parce qu'on va leur chuchoter des choses en mode laisse tomber, excusez-moi du terme, c'est de la MERDE, ce que tu fais, faut pas continuer, Eh! tu Mais vois, tu le c'est des choses fais, négatives. c'est de la Mais tu le MERDE, mais fais, tu le fais alors. eh, Tu sais pourquoi je non, te dis mais tu le ça? Tu fais. sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je me suis trouvé un petit truc là, pour justement garder le moral. En fait, Ouais, j'ai une vidéo à moi là, elle a plus de 1000 et quelques likes, tu vois. Puis en fait, quand tu cliques sur les gens qui t'ont liké, tu vois tous les gens, en fait, les abonnés qui t'ont liké. ouais, Tu sais, ouais, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, tous les jours, je vais sur cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai postée, et je regarde qui poste des trucs. On continue comme moi tous les jours. Tu vois, rien que des stories, tu vois, qui des 1000 personnes qui ont liké ont posté quelque chose dans la journée. Et quand je me rends compte qu'en fait, sur 1000, il n'y en a que 4. Tu vois le ratio? incroyable. C'est-à-dire, en Ouais, fait, ouais, sur ouais. 1000 personnes, et je la regarde tout le temps cette vidéo parce que c'est une petite routine que je me suis mise. Là, je me dis, vas-y, je vais regarder tout le temps ça. Je me dis, en fait, sur 1000 personnes, il n'y en a que 4 qui créent du contenu, qui attirent l'attention, en fait. Parce que moi, c'est pas créer du contenu, c'est attirer l'attention. Tu Bien vois? sûr. C'est à la base, c'est ça, en fait. Tu veux attirer l'attention, alors tu crées du contenu.
Bah, je me dis, en fait, tu vois, bah moi, je suis fier de moi après, parce que je me dis, moi, tous les jours, je me donne de la peine d'essayer de créer du contenu, d'essayer d'animer les gens, de leur partager de la force, de leur partager des tips, des trucs, tu vois. Et que je me dis, en fait, sur 1000 personnes, bah, il y en a que 4 qui font comme moi. Bah, en fait, je me sens un peu, genre, exclusif. Et c'est ça qui me donne de la force, parce que je me dis, ah, en fait, ça a du sens ce que je fais. Parce que je fais un truc que personne ne fait, en fait. Parce que si tu regardes sur 1000 personnes, il n'y en a que 4, bah, ça donne tout du sens à ce que tu fais. Tu vois? C'est Bon, comme si tu étais un espèce de spécialiste dans ta profession, ou tu es une boîte dans ta région, il n'y a que toi qui sais faire ça. c'est ça, exactement. Tu vois? Puis d'un coup, je me dis, ah, bah, ça a un autre sens quand tu vois les choses comme ça. Quand tu vois pas juste, tu vois, quand tu crées sans sens, tu crées, puis tu regardes que des chiffres et des stats qui a regardé, tout ça, tu te dis, ouais, non, là, cette vidéo, elle a moins marché. Parce que là, tu vois, même quand tu fais une vidéo à 1000, puis d'un coup, tu en refais une autre, tu plus que 200 vues, ou même que tu que 20, bah, tu es déçu. Mais au fait, tu te rends pas compte, mais 200 personnes, c'est énorme. Tu vois? Et surtout quand je te dis que 1000 personnes qui ont des comptes, puis il y en a que 4 qui postent des trucs, tu te rends compte? C'est le ratio, il veut te dire énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu travailles énormément, mais tu te rends pas compte. Tu réalises pas, en fait, les efforts que tu as fait. Souvent, en fait, nous, les problèmes, les personnes qui, justement, qui créeront du contenu, qui attirent l'attention, qui partageront de la force, dans n'importe, voilà, qui sont dans le digitalisé, comme je dis moi, bah, on a de la peine des fois à se rendre compte. Tu vois, quand tu fais pas une vente ou que t'as pas une vidéo ou un tips ou des commentaires ou que t'as pas comment t'expliquer ça, l'engouement, tu vois, sur ton truc, des fois tu démoralises un peu parce que tu réalises pas en fait qu'il y a que toi qui fais ça. Tu vois, peut-être ton truc il a pas marché, mais tu l'as fait. Tu as fait un truc que sur 1000 personnes, il n'y en aurait que 4 qui l'auraient fait. Tu vois? Et ça, c'est fort. Moi, chaque fois que je regarde cette vidéo, je me dis, ah ouais, mais en fait, il n'y a personne qui travaille comme moi. Tu vois? Les gens, ils donnent tout. Tu te rappelles, on en avait parlé, les gens, ils donnent tout pour leur patron. 45 heures, 35 heures, je sais pas, ça dépend le pays où tu travailles. Mais en fait, ils sont pas capables de donner 5 ou 6 heures par semaine Pour eux-mêmes, pour pour eux-mêmes. soi-même. Tu vois? Alors, Ouais. tu peux le faire il y en a qui font pour le sport, pour plein d'autres trucs. Mais si tu veux digitaliser, bah, sois prêt au minimum, en tout cas, à donner en tout cas 5 heures. Parce que tu fais 1 heure par jour. Ça fait C'est déjà ça. une monstre différence. Tu fais 5 heures par semaine pour toi, pour ton business en ligne, ça fait une monstre différence. Et la différence, c'est ça, c'est un ratio, bah, c'est 4 pour 1000. C'est ça la différence. Parce on est 4 à avoir partagé du contenu sur 1000 personnes. Et ça, pour moi, c'est hyper fort. Ça me rebooste plus que de voir, par exemple, que j'ai fait une vidéo avec tant de milliers de vues. Parce que ça valide le fait que je fais quelque chose. Tu vois. Ouais. Je sais pas toi, si justement tu vois des petits tips comme ça, comme tu disais, des fois tu es assis là, tu repenses à toi, tu te dis qu'est-ce que je fais? Tu vois, moi des fois le matin, si je suis au boulot, je vais au miroir là, je me regarde, je me dis ah, tu vaux mieux que ça, tu es capable, faut que tu te boostes, faut que tu lâches pas. Mais c'est ça, je me dis, en fait, je me répète que je suis capable, que je suis capable. Parce que c'est bien pour l'autoconfiance. C'est important l'autoconfiance, d'avoir confiance en soi. Comme toi, bah, toi, Bien dans le sûr, développement bien sûr. personnel, tu sais que c'est le plus important, d'être un lion. On le Bien répète. sûr, c'est important, mais c'est pour ça qu'il faut dire: «Je n'ai pas le choix». Parce que en disant ça, tu te rassures parce que t'as pas d'autre option. En fait, tu sais, quand tu es fixé sur un objectif, voilà, faut bien que je précise. Quand tu es fixé sur un objectif, répète-toi, ouais, que tu n'as pas le choix. Enfin, moi, c'est mon tips un peu personnel et privé que je me dis tout le temps pour me motiver, tout le temps, même quand ça va pas, parce qu'on est humain. Je me dis que je n'ai pas le choix. Et automatiquement, le cerveau, il y go, il y va. Il n'a pas le choix, il fonce. C'est comme si tu as soif, tu as envie de boire de l'eau. Tu pas le choix. Donc tu vas boire de l'eau, tout simplement. Tu es là, je sais pas, tu es dans ton canapé, tu as envie de faire du sport. T'as pas le choix, tu y vas. Tu te répètes, tu n'as pas le choix. J'ai pas le choix. J'y vais, je fonce, donc je le fais, j'entreprends. Je fais les choses. Même si j'aime pas, j'y vais. Dans tous les cas, il y aura des résultats. Tu vois, je travaille, comme j'ai vu une vidéo. Je travaille. Pas de résultat, Ouais, j'avais vu mais au ça. moins, j'ai travaillé. Je progresse. Je travaille. Il n'y a rien du tout, mais je progresse. Tu travailles. Bingo. Mm. T'as le succès, mon gars. C'est ça. T'as pas le choix. Il faut y aller. Si tu veux réussir, il faut y aller. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est La route, nul. elle est longue. Demain, la route peut être longue, comme demain, bingo. Tu sais pas. Tu sais Tu pas. sais pas.
C'est comme moi, là, je sors un truc, j'ai fait un petit reels, bah, tu vois, le truc là de 6000 et quelques. Je dis, c'est quoi le délire? Je vois des 200 likes, tout ça, machin. Je dis, c'est quoi ça? J'ai juste mis un truc perso que j'ai kiffé moi-même. Je l'ai mis, tac, tac, lifestyle, fini. Des personnes en costard, et j'ai mis tôt ou tard, il ou elle comprendront. C'est tout. Un truc simple et efficace. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi-même, déjà, je me voyais à travers ça. Je me dis, mais attends, ils vont comprendre. Aujourd'hui, ils comprennent pas. Tu sais, je sais qu'il y a des gens, ils me regardent en mode, ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait des chips ou, tu vois? Mais laisse-les Moi, dans ma, parler. Toi, tu non, 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 travailles. Toi, tu t'inquiète, non, mais, travailles. t'inquiète, tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, justement, c'est là où je me dis, ils savent pas, en fait, ce qui se prépare. Ils savent pas. Parce que derrière, quand tu entreprends quelque chose, c'est sûr que derrière, il y a un résultat concret. Que ça soit dans ta vie personnelle, dans ton entourage, ou tu vois les personnes qui vont te visionner aussi, tu peux impacter des personnes. Tu vois, sans le savoir, tu as peut-être sauvé quelqu'un, ça se trouve. Toi, même toi dans la course à pied, ou même moi avec mes conseils, on sait pas. On sait pas quel impact, tu vois, c'est ça le truc. Quel impact on peut avoir à travers les personnes. Et même pour soi-même. Tu vois, la course à pied, ça te met une mise en forme de dingue. T'es là, t'as la santé, t'es super, c'est au top des tops. Moi, les tips que je fais, en même temps, même moi, ça me motive, même moi, ça me rebooste. Quand je vois les gens liker ou commenter vite fait, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a des gens qui s'inspirent peut-être de moi et de mes idées et de ce que je partage comme conseil ou autre. Ça me fait plaisir. Ça se trouve, il y a un gars, il a vu mon réel vite fait, il était que de passage comme ça, juste 2 secondes, il a fallu 2 secondes pour que sa vie change vite fait. Et ça fait plaisir, ça fait kiffer, tu vois. Mais Ça, c'est Daniel, de des toute trucs qu'on façon, se rend pas compte. on a un impact. Regarde, on a regardé la télé pendant des années. La télé, elle nous a influencés avec tout et n'importe quoi. Et on l'a regardé. Sans rechigner. Ils ont créé des programmes, peut-être qu'on n'aimait même pas et qu'on a appris à aimer. Fort. Tu vois, des télé-réalités, des conneries, qu'au final on disait, ah, mais c'est nul. Mais après, on a quand même regardé des programmes sympas, des programmes des fois politiques à mourir, tu vois, à dormir debout. On a regardé de tout et de rien. Ça veut dire qu'ils l'ont fait pendant des années à la télé. Après, à côté, il y avait les écrivains, les gens qui créaient des bouquins, où là, c'était plus sélectif. Quand tu allais acheter un bouquin, tu prenais le bouquin en fonction des choses que tu aimais. La télé, on a scrollé la télé pendant des années. Des fois, il n'y avait rien, mais tu regardais quand même. Et moi, je me rappelle une fois, j'ai fait 5 chaînes, et les 5 chaînes, il y avait un truc de police. Je te jure, je ne sais plus si c'était TF1, France 2, France 3, M6, oui, je ne sais plus laquelle c'était. Et les 5 chaînes, c'était des documentaires sur la police. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, j'ai carrément même regardé un documentaire. Parce qu'en fait, tu sais, il y avait rien d'autre. Tu sais, il n'y avait pas encore les Netflix et compagnie où tu faisais télé à la demande. Il y avait ça, puis c'est tout. Ça veut dire que soit tu regardes, soit et les restes, il n'y avait rien. Il y avait encore RTL 9 avec le carré rose. Voilà, si tu veux voir des frottements. Où il n'y avait rien. Il y avait, tu sais, t'es là, t'as pas les packs avec je sais pas combien de chaînes. Tu sais, t'avais les petits packs là, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Et encore, quand tu regardais, d'un coup, tu vois 5 émissions. Les 5, c'est sur des trucs de police. Une autre, c'est une rediff. Une autre chaîne, c'est de la musique en boucle. Tu dis, bon, bah, je vais regarder le truc de police. C'est qu'en fait, même que tu n'étais pas intéressé, et pourtant, on a consommé des trucs qu'on ne voulait même pas regarder pendant des années et des années, tu vois. Ça a influencé, ça nous a créé, ça nous a amené où on en est aujourd'hui, en fait, au final, tu vois. C'est pour ça que je dis, alors, sinon, on a bouffé du contenu comme ça. Aujourd'hui, on peut que apporter de la valeur parce qu'en plus, on dit tellement de choses. L'information n'est pas forcément manipulée parce que tu vois, les médias, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Tu sais pas ce qu'ils te racontent, si c'est vrai ou si c'est. Tandis que nous, ils peuvent nous écouter et dire non, mais moi, j'aime pas ce que Daniel et Hugo ils disent. Vas-y, je change de youtubeur ou je change de chaîne YouTube, je regarde quelqu'un d'autre, j'aime pas ce compte Insta, je le supprime. Tu es libre. Tu vois, moi, quand il y avait les 5 trucs, à part éteindre la télé, aller dormir, je pouvais rien faire d'autre, tu vois. C'est ça le truc que je te dis. Puis des fois, ils repassaient les mêmes documentaires dans une autre chaîne, mais c'était le même truc qu'il y avait déjà eu sur TF1, ils le remettaient sur France 3. Je dis, ah ouais, en fait, ils me refilent le même truc, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, au final, nous, on apporte énormément de valeur. Et quand on parlait justement de productivité, et puis quand tu as des bad moods, bah, c'est ça que tu dois te dire. Tu dois te dire, mais je fais la différence. À chaque fois, je fais la différence. Et moi, des fois, on a tendance à oublier, comme tu dis, on est des humains. On oublie. Moi, des fois, je suis au boulot, je suis là, je pense, ah non, mais est-ce que, ce que je fais, ça a du sens? Après, je vois les 4 pour 1000, je me dis, ah si, ça a du sens parce qu'il y a personne qui fait ce que je fais.
Il y a personne qui passe autant de temps. Tu sais, des fois, je demande à des collègues, ah, tu fais quoi, toi, après le boulot? Ah, je fais ça, ça, ça. Truc classique, tu vois. Mais, tu sais, quand je lui dis, moi, ah, mais moi, je vais faire ça, ça, ça. Bon, lui, il me voit comme un extraterrestre. Quand je dois faire un podcast, je dois poster, je dois courir, je dois faire ci, je dois coacher, je dois créer n'importe quoi, e-book et compagnie, digitaliser ci, ça. Bah, c'est trop, tu vois. Mais moi, il y a des mecs que je connais, ils font 2 emplois, tu vois. Et pourtant, les gens, tu vas leur dire, tu fais 2 emplois, ils vont comprendre, parce qu'ils vont dire, ah ouais, mais c'est 2 boulots, tu vois. Bah, moi, c'est pareil, j'ai 2 emplois. Quand je fais mon emploi classique, et après je fais mon emploi digitalisé, bah, c'est clair que j'ai 2 phases de ma vie, mais ça me fait plaisir de le faire. Et même si c'est dur, bah, je pense que c'est pareil pour celui qui fait du physique, des fois c'est dur aussi. Quand il fait, je sais pas, je vais donner un truc maçon la journée, agent de sécu le soir, ou pas infirmier, mais transport handicapé, ou transport personne malade ou autre, j'en sais rien. Le mec, il a 2 emplois, bah voilà, c'est dur aussi pour lui. Tu vois, il n'y a que lui qui sait ce qu'il souffre ici, il n'y a que lui qui sait comment c'est dur. Mais bah voilà, après, il faut te dire, bah, si c'est dur un moment, et puis peut-être qu'un jour, bah, ça va claquer. Et puis, tu montes les marches, et tu es sur le podium, tu vois. Non, c'est clair. Non, sur la productivité, non. Il faut maintenir le cap. Quand tu te lances dans quelque chose, dans tous les cas, oublie pas pourquoi tu l'as fait. Tu vois. Tu peux pas entreprendre quelque chose et lâcher au bout de 2, 3 mois. Je sais pas. Quand on prend exemple sur des grandes entreprises ou peu importe, ouais, si, sur des grandes entreprises, on va prendre cet exemple-là. Ils sont pas comme ça une grande entreprise du jour au lendemain. Avant, ils ont commencé par, je sais pas, ils étaient dans Dans leur un, maison dans un à faire des, garage. voilà, voilà, dans un garage. Et après, petit à petit, ça évolue. Ils ont pris un petit local, ils ont pris ça, après un entrepôt, après une usine, après un château, j'en sais rien. Mais avant d'avoir un château, fais un château de sable d'abord. Après, tu l'auras ton château, tu vois. On est obligé de commencer par des étapes doucement par doucement. Après, pour rejoindre la productivité, t'es obligé de maintenir le cap. C'est pas facile. Tu sais, on est humain. On a tous des doutes, on se remet toujours en question. Est-ce que parce que tu vois enfin, il y a des résultats. Tu sais qu'il y a un changement entre il y a un mois et maintenant, par Ouais, exemple. non, non, En, c'est en fou. cas, tu sais, en cas général, hein. On va généraliser la chose. On va pas parler de nous spécialement, mais quand on regarde il y a un mois et maintenant, tu sais qu'il y a un changement. Tu as travaillé. Tu sais que le Puis, 10, même d'autres tu as personnes qui travaillé travaillent comme jusqu'au nous. 10. Mais attends, tu vois, si tu regardes le 10, tu as travaillé jusqu'au 10, ça fait un mois. Et qu'est-ce qui a changé? Tu as reçu ta paye. C'est une évolution. Mais si du 10 au 10, t'as rien foutu, t'as regardé Netflix pendant un mois, t'as fait quoi? T'as perdu ton temps. Tu vois? C'est comment tu vas prendre ton temps, comment tu vas entreprendre les choses. Comment tu vas le gérer aussi ton temps. Ça, c'est très important dans la productivité. Si tu gères mal ton temps, tu perds du temps. Je sais pas, par exemple, 1 heure, tu vas faire le sport. 1 heure, tu vas gérer ton business. Tu sais que de telle heure à telle heure, tu fais ton taf. Tel- un, un emploi du temps, pour moi, c'est primordial. Tu vois, dans la productivité, c'est toujours dans le même thème. L'emploi du temps, c'est primordial chez moi. Si j'ai pas d'emploi du temps, je suis cuit, mon gars. Je sais pas où donner la tête tellement que j'ai de choses à faire. Entre le matin, le midi, l'après-midi, le début de soirée, entre la soirée, entre pendant la nuit et pendant le matin, et je sais plus où donner la tête. Tu vois, faut que ça soit coordonné. Faut faire les semaines. Sinon, c'est chaos. Tu vas pas gérer ton business correctement en ligne ou physique ou peu importe, ou ton travail, ou ce que tu es en train d'entreprendre, ou je sais pas, si tu veux travailler sur ton avenir, eh ben je sais pas, t'as pas ton temps en fait. C'est-à-dire que ce temps-là, tu vas te donner 30 minutes, on va dire, pour toi-même, de cogitation, de méditation, peu importe ce que tu as envie de faire, pour construire toutes ces choses-là. Tu te poses le dimanche, un exemple, ou le samedi, ou peu importe, pour faire toute ta semaine. Si par exemple tu as un rendez-vous au doc, oublie pas de le noter. Tu sais que à ce moment-là, il faudra que tu enlèves quelque chose de ta journée parce que sinon c'est cuit. Tu pourras pas faire les autres choses que tu avais prévues. Faut toujours que ton emploi, tu vois. Moi par exemple, bah tu vois, j'étais parti à la capitale, bah j'ai loupé mon sport. J'ai dit c'est pas grave, je vais cramer mon sport, mais je suis parti pour quelque chose
pour fructifier mon business. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas, je suis obligé de réadapter ma productivité selon ce que j'organise. Si le week-end, je décide de me faire une sortie ou peu importe, eh ben, il y a des trucs que je vais devoir éliminer. C'est-à-dire que je reconsulte mon planning, je dis hop, j'ai ça, ah d'accord, bah ça, faut que j'enlève parce que ça va pas le faire. Parce que tu as vu, ce week-end, je Mmh. suis en sortie. C'est pas possible. Il faut que je me repose, il faut que je pense à moi. Tu vois, quand je te disais des fois, bah, une fois par semaine, enfin, si je peux, ou dans le mois, ou peu importe, faut jamais me détendre, petit sauna, tranquille à main, bon, tu vois, relax time, full chill, détente, en mode vraiment, faut que mon cerveau, il relâche, parce que tout le mois que je fais, c'est incroyable. C'est, ça reste toujours dans le thème de la productivité, les auditeurs qui nous écoutent, ou les personnes qui nous visionnent, prenez en compte que c'est important de faire son planning, parce que sinon, vous n'allez pas vraiment être productif. Et pour revenir aussi dans le sens, quand tu as des moments de bad, bah, prenez un moment de recul. Ça aussi, ça fait du bien. Prenez un moment de recul, refaites un point sur ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, et vous verrez les choses un peu plus claires. Vous verrez les choses plus claires. Parce que si, moi, ça m'arrive tout le temps, hein. Je fais toujours un checkpoint sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai pas fait. En fin de semaine, moi, c'est mon petit truc à moi. Je vous donne un tips gratuitement. Prenez-en compte. Chaque fin de semaine, je regarde, je fais un petit récapitulatif de ma semaine, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, de ce que je n'ai pas fait, de ce que je n'ai pas Mmh. pu faire, de ce qui manque aussi. Il y a plein de points à prendre en compte. Tu vois, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce qui manque à faire, de ce que tu dois accomplir et de ce qu'il y a à faire aussi. Parce que, tu vois, tout ça, il faut que ça soit structuré. N'oubliez pas de prendre des notes, euh, notez vos agendas, téléphone, peu importe. Mais tout ça, c'est très important à prendre en compte. Pour moi, ça maintient mon cap, tu vois. Et même quand j'ai mon petit moment de bad, bah, tu vois, je me dis, tiens, il y a le week-end qui arrive. Tu vois, c'est ça aussi, un peu l'évasion de tout ce côté travail acharné pour, tu vois, une vie améliorée un peu plus que ce que l'on désire, nous, à notre image, de Mmh. ce qu'on voudrait, tu vois. Et ben, je me dis, il y a le week-end pour cette petite évasion, je prends un petit peu de recul, je me mets un peu en mode off, tu vois. Je me préoccupe un peu de moi et de mon état d'esprit pour repartir mieux la semaine. Parce que tellement que les semaines, ils sont chargées, je suis obligé de faire ça. Si je fais pas ça, je serai KO. Tu me verrais pas souriant, en mode lion et tout, tu vois. Non, non, je serai KO. Je suis obligé de faire un petit récap. Je vois ce que j'ai amélioré, ce que je n'ai pas amélioré, ce que je n'ai, tu vois, comme je te disais. Parce que si je fais pas ça, tu vas pas voir le, ton progrès, tu vois. Le progrès, tu le verras pas, en fait. Mmh. Si tu te fais pas un petit checkpoint de chaque fin de semaine, tu vas pas savoir, en fait, si t'as progressé ou pas. Tu dis, ah, tac, ah, voilà, ça, c'est tombé un peu en termes de, tu sais, on parlait de réel. Ah, tiens, un peu, là, les vues, ils sont descendus, tout ça et tout. Ah, mais c'est pas grave, on va essayer de changer la tactique. On va essayer de faire les choses autrement. Peut-être que ça a marché. Et puis, même si ça marche pas, c'est pas grave, on va essayer de refaire une autre tactique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va continuer. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. On persévère. Tu vois? Ouais, je vois. Mais c'est dans ce but-là où faut rester concentré et rester productif. Mais Quand tu tu veux entreprendre quelque chose, je parle. Quand tu veux as entreprendre remarqué quelque chose, quelque chose? C'est quand même le fait de maintenir cette discipline semaine après semaine, que peut-être tu avais pas avant. moi, honnêtement, j'ai toujours ce côté organisé. Moi, ce que j'ai mis en place, bah avant, bah depuis début d'année, on va dire, officialisé, parce qu'en fait, je pouvais pas trop faire le sport, parce qu'avant, moi, j'étais dans la boxe anglaise, tu vois. Je faisais des championnats et tout. Et à un moment donné, j'ai pas pu parce que, bon, bah, suite à un truc, bon, privé qui m'est arrivé, etc. J'ai pas pu le doc, il m'a dit c'est mort, même le foot tu peux pas, etc. C'est KO, laisse tomber. C'était en fait, tu vois, le ménisque Ouais, le interne ménisque. fissuré, tu vois, du genou. Et bref, ok, bah du coup stand-by, ni sport, ni rien du tout. Bref, j'étais en rééducation, etc. Mais même à la rééducation, j'avais mal, j'étais KO. Laisse tomber. En plus, la kiné là, elle fait que de la MERDE. J'ai laisse tomber. Bref, et après par la suite, j'ai réussi bah, justement à repartir au sport et tout, machin et tout. Bon, j'avais encore des douleurs. Du coup, je me suis désinscrit. J'ai dit laisse tomber. J'ai dit bon, je peux pas rien faire, donc on va faire ce qu'il y a à faire. On reste comme ça. Hein. Tu veux que je fasse quoi de plus? On me dit de faire du vélo. Faut que j'achète un vélo maintenant. Mmh. Laisse tomber. Bref, après on repart du début d'année là, de ce début d'année là, 2024, je précise. Ça va mieux.
j'ai moins de douleur parce que, bref, j'ai consulté une ostéopathe, tu vois, qui m'a fait un truc bien parce que je connaissais pas de fou, tu vois, on m'a conseillé plusieurs fois. J'avais pas le temps, etc., avec bon, les trucs, etc., les affaires, etc. Elle m'a débloqué un truc, j'ai dit magnifique. Je suis parti m'inscrire direct. J'ai dit c'est bon, on est au top du top. J'ai essayé un peu le vélo dans un premier temps. Après le truc là avec les pieds et Rameur, les ouais, mains là. ouais. Ouais, le truc, Le j'ai dit c'est rameur, bon. le cross trainer, pardon. Cross trainer, Ouais, ouais. j'avais ça. Et après, j'avais des légères douleurs, mais je dis bon, peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, C'est etc. sûr, c'est sûr. Donc je vais continuer. Donc j'ai continué. C'est bon, plus de douleur. Au top du top, je suis en forme. Donc tu vois, là, depuis le début d'année, du coup, j'ai instauré ce rythme en plus dans mon planning, le sport, et qui me prend pas beaucoup de temps au final, qui me prend vraiment 2 heures de mes parties avant d'aller au travail ou peu importe. Ça dépend des jours. Des fois, j'y vais pas parce que je peux pas, tout simplement. Mais c'est pour ça que, en fait, moi, j'étais toujours, enfin, moi, je suis toujours comme ça, en fait. J'aime bien les choses structurées un peu. Cette discipline-là, je l'ai toujours un peu depuis mon autonomie, on va dire. Depuis, tu vois, quitter le foyer et tout, la majorité, etc. Il fallait de l'emploi, etc. Moi, j'ai toujours eu cette autonomie-là où il faut vraiment structurer les choses. Il faut que ça soit carré. Parce que sinon, ça va pas. Ça va pas le faire et ça va pas aller. Donc, moi, j'ai toujours chaque chose en son temps, un temps pour tout, et il faut respecter les heures, sinon c'est chaos. Par exemple, le matin, il faut que je me lève, c'est telle heure à telle heure. Si je loupe cette heure-là, tu sais, quand par exemple on met le réveil, genre tu mets 6 heures, allez, on généralise, on va dire 6 heures, bon, il y en a, ils se lèvent 10 heures, tant mieux pour eux. Bon, 6 heures, exemple. Moi, je me lève même pas pour dire parce que je suis Batman, moi. Mais supposons que tu te lèves à 6 heures et que tu te lèves à 6h40 et que toi, tu avais prévu un truc à 6h30 jusqu'à 7h30. Tu vois ton planning, il est KO. Tu vois, le sport, tu veux le faire de 6h30 à 7h30 et tu as prévu de te lever à 6 heures et tu te lèves à 6h40. Tu vois, ça tue le planning. Tu te dis quoi? Tu vois, tu vas être déçu, Mhm. tu vas te sentir mal, tu vas te dire putain, j'ai loupé mon sport. Tu vois, il va te manquer un truc. Tu vois, il, il va te manquer un truc. Tu vas dire merde. Bon, après, tu relativises, tu dis bon, bah, demain, c'est pas grave. Mais c'est pour ça, d'où l'importance dans la productivité de faire ses plannings. C'est important. Quand je dis faire ses plannings, oui, tu prends ton calendrier, tout ci, tout ça. Bon, moi, c'est plus dans la tête. Hein, tellement que j'ai l'habitude, moi, maintenant, c'est dans la tête, c'est structuré. Mis à part quand j'ai des rendez-vous professionnels, je suis obligé de les notifier parce que ça, c'est un programme en plus de mon programme habituel, Mhm. tu vois, de mon rythme de vie, etc. Tu vois, c'est ça qui est important de le dire aux auditeurs qui nous écoutent et aux personnes qui nous visionnent. Structurez bien les choses, c'est très très important. Et en plus de ça, ça va vous motiver dans votre état d'esprit à avancer tout simplement. Tu vois, t'as noté ça, ah j'ai ça, ah j'ai ça cette semaine, ah ouais j'ai ça cette semaine, c'est vrai. Et du coup, mentalement, directement ton cerveau il va prendre en compte les choses. Et inconsciemment, tu vas te dire, c'est bon, j'ai ça, je suis déjà prêt et il faut que je fasse ça. On est mardi, tu dis jeudi, j'ai ça à faire, et ben tu vas y aller. Parce que tu l'as noté, tu as pensé, tu as déjà structuré la chose, tu as mis tes heures en place, tu te dis voilà, tu as ça à faire. C'est bon, dans ta tête, c'est déjà structuré. Ça, c'est bon à prendre dans la productivité. Il y a plein de bonnes choses quand tu notes les choses et quand tu prends en compte ta semaine. Je parle de semaine, hein, je peux pas parler de mois ou même de trucs. En général, enfin avant, entre avant et maintenant, avant, je vivais au jour le jour, j'avais pas le même mode de vie parce que c'était un petit peu, voilà. Mais maintenant, tu vois, c'est vraiment structuré et c'est là où je trouve l'importance entre avant et maintenant de structurer les choses. Parce que je me retrouve plus, en fait, des journées bien programmées, pas en mode glandouille, tu sais pas quoi faire, t'as rien à faire. J'aime pas ça, en fait. Moi, depuis le jeune âge, je suis en mode de tout en mouvement, toujours au travail, ça bosse, des trucs à faire, idées ou autre, tu vois, entreprendre les choses, etc. Toujours en mouvement, bref. Mhm. J'aimais pas rester à la maison, tourner les pouces. J'aimais pas ça. Et bref, entre avant et maintenant, alors avant, c'était je m'en foutiste, je prévoyais rien. Je me disais, écoute, je me lève, on va voir ce qui se passera et on verra ce qui se passera. J'étais comme ça. Certes, c'est quand même un bon point à prendre en compte que, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui est fait demain, donc forcément, voilà. Mais aujourd'hui, on revient aujourd'hui,
Je structure les choses, même s'il y a des imprévus dans la vie. Ça aussi, il faut prendre en compte. Mais au moins, tu as structuré ta semaine ou ton demain ou ta journée pour que tu sois productif et que tu aies quelque chose à faire. T'es pas là en mode, bon, bah, je vais zapper la télé, bah, tu vois, comme tu as dit juste avant, je vais zapper la télé, je vais regarder une série documentaire, même si j'aime pas, je vais regarder, on s'en fout. Non, structure. Tiens, je vais faire un peu de dessin, je vais faire un peu de peinture, je vais faire des mathématiques, peu importe, n'importe quoi, je vais écrire des musiques. Tiens, je vais appeler un ami pour qu'on parle d'un truc, mais un truc productif. Faut toujours être dans cet état d'esprit-là, productif. Moi, j'aime pas quand on parle, tu vois, maintenant entre avant et maintenant. Genre avant, on parlait de tout et de rien, tu vois. Bon, j'ai pas les mêmes compétences qu'aujourd'hui, on va dire, tu vois. Depuis qu'il y a le business en ligne, depuis qu'il y a le business aussi physique, depuis qu'on entreprend les choses, depuis qu'on a fait Bienvenue dans le Move, il y a plein de trucs qui ont changé. Et tu vois, c'est là où tu vois la productivité, il y a une évolution énorme, tu vois, énorme, énorme entre avant et maintenant, rien à voir. Avant, c'était on se lève à des 15h, 16h, jusqu'à 5h du matin, 10h, on s'en fout, on faisait des 48 heures sans, pour rien faire, en fait, au final. Pour rien faire. Pour rien faire, pour même Mhm. pas avancer. Tu sais, pour même pas progresser. Tu fais des choses, soit des discussions toute la nuit, entre deux merdeux, et au lever du soleil, il n'y a rien qu'à changer. Donc, ça sert à rien. Alors que tu vois, là, dans les Bienvenus dans le Move, on donne des tips, on informe les personnes à venir dans notre formation, des trucs concrets pour progresser dans la vie, et même nous-mêmes, à travers les personnes qui vont nous rejoindre. On va progresser, on va faire les choses propres, on va fructifier tout ça. Si, comme je disais, si on est une grosse communauté, que ça arrive, tout le monde va se rapatrier. Là, nous, on est deux, on est au top. On se suit mutuellement, on se donne la force mutuellement. Là, il y a 2 lions dans l'arène. Mais imagine s'il y a une centaine de lions, mon gars. Une centaine de lions, on va aller dans la jungle, on va tous les manger. C'est tout. Ah oui, mon Ah, gars. c'est sûr. Eh oui. On va tous les manger, on va même les faire danser. On va faire comme dans Madagascar. Bon, ce qui est important, Non, c'est voilà. vraiment, c'est surtout, moi, ce que je trouve, c'est garder des trucs que tu dois prioriser, et que tu dois dire, non, ça, je dois pas louper. Parce que tu vois, il y a aussi le risque de, de dire, bon, vas-y, je planifie, mais au fait, ah, mais aujourd'hui, j'arrive pas à faire ça. Bon, bah, tant pis. Ah, bah, ça non plus. Et au fait, les tant pis et je ferai un autre jour où je fais pas, bah, ça t'amène à pas être justement productif. Tu vois, par Bien exemple, sûr. moi, je me suis fixé comme objectif, bah, tous les jours, je dois attirer l'attention du lundi au vendredi. En me disant, bah, je fais la pause du week-end parce que je me suis autorisé le samedi et dimanche pour déconnecter des réseaux. Mais par contre, du lundi au vendredi, j'ai l'obligation, comme j'ai l'obligation d'aller au travail. Normal, c'est ton business. Tu vois? C'est normal. C'est comme si ton patron, il te dit, écoute, toi, tu dois envoyer tous les jours ce mail ou tu dois traiter ce dossier tous les jours. C'est Ou ça. tu dois aller chercher le courrier ou je sais pas. Tous les jours, tu vas le faire. Et pourquoi tu vas le faire spontanément au travail? Parce que c'est ton travail. Mais tu vas peut-être pas le faire dans ton business en ligne ou dans tes réseaux sociaux ou autre, tu vois? Sauf si je te dis: «Daniel, tu dois me closer, 10 personnes par semaine ou par jour», bah, tu dois les faire. Parce que au travail, si je suis ton patron, je te dis: «Tu me fais 10 trous» ou tu me 10 impressions ou n'importe quoi, tu vas faire. Tu vas faire tous Normal. les à moins que tu aies un mec récalcitrant, j'en sais rien, tu aimes les contres donner de être dans les contre-ordres, mais tu vas faire parce que c'est ton patron qui te dit, qui te nourrit. Tandis que là, il faut déjà, même que le business en ligne, il te nourrit pas tout de suite et que tu as pas de rentrée d'argent ou que tu vas avoir une fois, puis d'un coup, tu en as plus, sois discipliné sur si tu te dis que je dois faire une vidéo par jour, fais une vidéo par jour, même que tu es dans ton lit. Au pire, tu prépares avant. Prépare 2 vidéos de réserve, Joker. Et même l'autre fois, je voyais l'autre podcast qu'on aime bien de Yomi Denzel avec où c'est Antoine Blanco. Il disait qu'eux, ils ont des podcasts de réserve au cas où ils n'arriveraient pas à faire le podcast. Tu vois? C'est-à-dire que tout le monde le fait. Moi, Anticipation. voilà, moi j'ai des vidéos aussi, des trucs prêts au cas où d'un coup je suis au fond du lit, je suis pas là, tu vois? Et si même t'es pas là, va sur les réseaux, reprends un texte ou autre, poste une photo, fais quelque chose. Continuez d'attirer l'attention tout le temps. Parce que c'est vraiment la base, c'est ça en fait. C'est si tu fermes la vitrine, je sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé une fois des marchands. Je m'étais occupé des marchands. Et puis Oui, oui, oui. que, tu sais, les gens ils viennent, ah bonjour, il est là le poissonnier. Et le poissonnier, tous les jours, il arrivait à 11 heures. Parce que les gens, ils vendaient du poisson à partir de 11 heures.
Et puis, les gens, en fait, au bout d'un moment, ils te demandent s'il est là parce qu'ils connaissent pas vraiment le poissonnier. Mais ceux qui connaissent le poissonnier, ils te demandent pas s'il est là. Ils savent qu'il va être là. Tu vois? Et puis, il y avait une là qui était venue, là, une brésilienne, je sais pas ce qu'elle vendait exactement. Puis une fois elle était là, une fois elle était pas là, une fois pendant 2, 3 semaines on la voit, puis après elle revient. Et quand elle était là, elle se plaignait tout le temps. Ah, j'ai pas de clients. Ah, mais j'ai pas de clients. Ah, mais mauvaise journée. Puis moi je lui disais, mais écoutez voir, vous savez le poissonnier, bah lui, à 11 heures, tous les marchés il est là. Et c'est rare les gens qui me demandent où il est le poissonnier. Mais c'est bizarre, c'est que vous, tout le monde me demande où c'est que vous êtes. Parce que les gens, ils vous voient une fois, et après, ils vous voient plus. Tu vois? Quand tu veux attirer l'attention, tu veux que les gens, ils t'oublient pas, bah, sois là tout le temps. Parce que pourquoi? Parce que celui qui était venu la voir, il est passé, il a vu, elle n'était pas là. Mais il va l'oublier. Il va dire pas là une fois, ok, pardonnez, pas là 2 fois, je t'oublie, je passe à quelqu'un d'autre. Tu vois? J'ai envie de voir, je vais manger chez quelqu'un d'autre qui vend le même produit ou autre chose. Et là, c'est pareil. Toi, tu es là, tu es dans ton domaine. Si tu dis, bah, tu vois, je sais pas, si tu dis je bosse du samedi au mardi ou du mercredi au vendredi, je m'en fous comment tu planifies ton truc. Je parle pour tout le monde. Mais quand tu planifies ton truc, tu le fais. Parce que tu le fais au travail, tu le fais dans plein d'autres domaines. Tu peux dire je vais pas au sport, une séance ou autre. Même moi, ça m'est déjà arrivé, je peux pas. Planification bloquée. Mais ton business, tu peux pas lâcher. Parce que ton patron, tu le lâches pas. Si tu comptes le nombre de maladies, à moins que tu aies vraiment un mec fourbe et un mec qui triche tout le temps, t'as pas 1000 maladies par année, à moins que tu es vraiment abonné à ça. Mais je pense pas que ton patron va te garder longtemps. Mais les sacrifices et la discipline que les gens ont pour un employeur, elles ne l'ont pas dans leur propre business. Et ça, c'est la différence. La différence, c'est si tu as décidé du lundi au vendredi de produire un truc, bah fais-le. Loupe pas. Même que t'as pas eu le temps. T'as pas eu le temps de le faire à 2 heures l'après-midi. Fais-le à 2 heures du matin. Non, mais tu vois, je veux dire. Mais fais-le. Parce que tu loupes une fois, les gens ils te voient plus, t'es pas là. Les réseaux sociaux, pour perdurer, faut être là. Continuellement. Moi, j'ai des gars que je suis depuis 2014. Ils avaient personne. Ils sont encore là. Parce que depuis 14, ils sont toujours là. Ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais disparu. Même leur contenu, il a baissé en qualité. Il y a des gars, leur contenu, tu vois, des gars, tu vois, aujourd'hui, tu entends parler du Omi, machin, des gens, parce que c'est la hype, tu vois, des mecs, je vais te sortir des noms, tu dis, ah, c'est les mecs qui ont la hype sur les réseaux. Mais il y a des mecs avant, ils ont eu la hype, et ils sont toujours là, ils font du contenu un petit peu peut-être moins bon, moins qui correspond, moins, ils n'ont pas réussi à se mettre à jour. Mais qui te dit que dans 2 ans, s'ils persévèrent pas, s'ils continuent, bah, peut-être que c'est eux qui redent de nouveau la hype, tu vois. Mais si, imagine-toi, ils abandonnent, ils se disent, ah, mais j'ai pas la hype en ce moment parce qu'il y a tel ou tel influx ou telle personne qui est sur les réseaux et puis que je vois tout le temps et puis qui est meilleur que moi. Parce que tu as le droit d'avoir un mec qui est mieux que toi. C'est normal, tu vois. Et qui te dit que c'est comme un joueur de foot? Il y en a qui, durant une période de leur carrière, ça va pas et puis d'un coup, ça va, ils changent de club et hop, c'est bon, tu vois. Et un créateur de contenu, un mec qui est dans le digital, qui veut attirer l'attention, il doit savoir réadapter son business, tu vois. Un gars qui vend du e-commerce, il veut créer une marque de t-shirt, ça marche pas, bah, parce qu'il est pas dans la bonne hype, tu vois. Il vend du slim, on met du large. Il est pas connecté. Il vend du noir, on met du rouge. Bah nous, c'est pareil, tu vois, on est dans le business en ligne, on vend ça, mais peut-être d'un coup, on n'est plus à la mode parce qu'il y a d'autres techniques, d'autres trucs. Puis d'un coup, on revient parce qu'on a compris, et puis d'un coup, peut-être qu'on revient trop tard, peut-être qu'on revient avec un nouveau truc. Mais ce qui compte, c'est que tu es là. Même que tes chiffres ils diminuent, même d'un coup, imagine Daniel, tu fais 10 ventes, tu es tout content, tu vas faire que de m'appeler, 10 ventes, ça marche, nanana. D'un coup, tu fais plus de ventes pendant 6 mois. Tu vas dire quoi, j'arrête? Bah non, tu as déjà fait 10 ventes, faut pas les oublier, il faut continuer. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je dis, tu peux louper une séance de sport, tu peux louer, à part si vraiment le sport, c'est ton gagne-pain, c'est que tu digitalises ton sport. Tu vois, comme moi, c'est important de courir, en fait, pour moi. Tu vois, mon Bien sûr. business, c'est la course à pied, à part le business du coaching, tu vois, de justement aider les gens à créer du business en ligne. Mais moi, mon premier business, c'est la course à pied. D'un coup, j'imagine, je te dis, j'arrête de courir.
J'ai plus envie. Ah bah j'ai pas envie. Mec, c'est la base de mon business. Je peux pas. C'est l'essence de ma voiture. Je peux pas arrêter. Bien sûr, c'est normal. J'ai Bon, pas le choix. j'ai pas le choix. Bah voilà, mais tu dois te le dire. Tu dois maintenir, tu vois, la Ouais, discipline dans la ouais, productivité. Tu as la discipline. Ouais, on peut avoir des hauts et des bas, mais ce qui est important, c'est de te dire, bah voilà, bah maintenant, je dois poster mon reel, je dois faire ma vidéo, je dois écrire mon texte, je dois. Si tu fournis un e-book gratuit chaque semaine à tes abonnés, chaque semaine, crée ton e-book. Loupe pas, parce que sinon, tu vas être comme le marchand. Mais il est où? T'as pas créé ton c'est pour truc. ça. Tu vois, nous, on s'est excusé la dernière vidéo, j'étais en vacances. C'est vrai. Peut-être que j'ai fait faux, j'aurais peut-être dû. Vas-y, on aurait peut-être continué à la poster. Tu vois, on l'a pas posté parce que je me suis dit, on fait un break. J'ai dit, Non, j'ai oui, c'est j'ai normal. consommé Après, sur c'est réseau, normal. sur réseau, j'avais pris la décision. Peut-être dans le fond, c'était une mauvaise décision. Au final, des fois, j'ai réfléchi, je dis, ah, peut-être que j'aurais dû trouver une heure puis le faire. Tu vois, j'ai pas été assez bon. Mais c'est bien de se savoir se remettre en question puis de se dire que, ah, il faut plus louper maintenant. Tu vois, il faut Bien sûr, corriger le tir bien assez sûr. vite, corriger le tir vite, parce que souvent les gens, tu vois, comme je t'ai dit, ah Daniel, pendant des années, j'étais là, je pensais être là et j'ai lâché. Mais pourquoi j'ai lâché? Aujourd'hui, peut-être que je serais à un autre level. Peut-être que, peut-être que je serais pas dans le coup du business en ligne, mais ma présence sur les réseaux, elle existerait. Et puis, tu as toujours des gens qui restent un peu. Tu vois, moi, je me rappelle des gars que je suivais en 2014, en 2016. Je les ai pas oubliés parce qu'ils ont attiré l'attention sur le coup. Ils sont moins présents. Je vais te dire un nom, tu vas me dire c'est qui ce mec. Mais moi, je m'en rappelle. Tu vois. Puis d'un coup, je le revois, puis c'est comme un vieux film que tu as regardé. Ah oui, bien Tu sûr. sais, quand je te dis Retour du futur ou Retour vers le futur ou des classiques, pourquoi tu les oublies pas? C'est des mecs, des acteurs, ils sont plus à la cote, ils sont plus à la mode, mais tu les oublies pas parce qu'ils t'ont marqué, tu vois. Et c'est, tu dois penser comme ça. Moi, je suis présent, là, je suis visible. Bah, le temps que je suis visible, je dois marquer les esprits. C'est comme un bon film, Ah, comme un vieux classique. Tu vois, il y a des ah. classiques, ils ont marqué l'esprit de personne, mais c'est à toi d'adapter. Combien de films il y en a qu'ils ont dû. Un producteur, il a dû créer jusqu'à ce qu'il en a un qui perce et qui. Ces acteurs gagnent un Oscar. Bah, c'est pareil. Gagne ton Oscar, attire l'attention, les gens vont pas t'oublier. Même que d'un coup, tu n'es plus dans le coup. Même que d'un coup, Daniel, c'est plus le développement personnel, mais c'est un autre domaine. Tu vois? Je sais plus, il y en a un là que j'ai vu sur YouTube l'autre fois. Pareil, il disait qu'il avait eu plusieurs phases. À un moment, il aidait dans un style de business, après il a changé, après il était moins visible, après il s'est relancé, après il avait arrêté YouTube, il a recommencé, tu vois. Mais continuellement, il était là, tu vois. Il a réadapté son business, qui te dit un jour peut-être moi j'arrête la course à pied et puis je fais du vélo parce que je peux plus courir ou j'en sais rien, tu vois. Comme toi tu m'as dit, tu avais un problème au genou, maintenant tu reviens au sport. Qui te dit que le sport, il n'y a pas de nouveau un engouement et puis tu décides de nous faire un petit truc sur le ring et de nous, tu vois, j'en sais rien, ou même un autre domaine dans le sport, tu vois. Tu te dis, voilà, moi je deviens spécialiste powerlift, soulevé de fonte et je montre aux gens des techniques et tout ça. Tu sais pas en fait, mais continuellement tu es là. T'es plus dans le même créneau, d'un coup c'est plus le développement mais c'est le sport ou c'est autre, mais t'es là. Et c'est ça le but. Les gens ne vont pas t'oublier. Celui qui t'apprécie dans le développement personnel, il va t'apprécier en train de faire autre chose. Tu vois, moi je vois les gens, ils m'apprécient tout autant en train de courir que quand je mets une photo de moi à la plage. Parce qu'ils ont compris le personnage. Ils se disent, ah mais le mec, il donne les tips de course, mais il est bien, c'est un bon gars. Si je leur parle d'autre chose, ils vont peut-être. D'un coup, je leur dis, bah écoutez, bah moi je fais plus du coaching dans la course, je m'intéresse au business en ligne, je veux faire plus que. Tu vois, je vais pas avoir les deux, je vais en avoir plus qu'un. Bah, ils vont comprendre. Peut-être qu'il y aura les purs sportifs, ça va pas les intéresser, et puis d'autres, par curiosité, ils vont dire, ah mais Hugo, de base, j'aimais bien ce qu'il faisait dans la course à pied. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'il fait dans le business en ligne. Tu vois? C'est ça que je dis. Il faut se garder priorisé. Ça, je peux pas rater. Ça, ce coche-là, je le maintiens. Et ça, pour Daniel, c'est pareil pour toi. Quand tu sais que tu dois créer tes trucs du lundi au vendredi ou du mardi au mardi ou comme tu veux. Mais ça, tu peux, comme ton employeur, dis-toi, nous, on travaille pour nos, nos réseaux. Notre patron, c'est nos réseaux. Sans citer de nom Facebook, Instagram, ça reste un peu nos sous-employeurs, parce que c'est eux qui donnent la force, c'est eux, hein, on ne peut pas inventer. Je ne suis pas TikTok, je ne suis pas Instagram. C'est eux la force. La force, c'est ces plateformes.
ou peut-être qu'il y en aura d'autres, qui nous mettent en avant. Mais pour l'instant, c'est eux. Le jour où il y aura d'autres forces, on va les utiliser. Si tu pouvais passer à la télé, Daniel, tu vas sur le plateau d'M6, Capital, Daniel, grand invité aujourd'hui. Bienvenue Daniel, aujourd'hui nous allons parler sur Enquête exclusive au Capital de ce jeune entrepreneur qui est passé du business de la sécurité au business en ligne. Il va nous parler de comment il a réussi à devenir multimillionnaire. Un exemple, tu vas pas utiliser ce canal? Mais c'est que tu vas Ouais. utiliser. Tu vas y aller, tu vas Venez, expliquer ton truc. venez tous dans la formation. Bienvenue dans le Move. Non mais, non mais tu vois, je veux dire, c'est que Formation à 5 000 euros. ça, si tu passes à la télé, c'est plus cher. Mais pour dire, tu vois, si tu peux attirer l'attention puis donner tes tips à la télé, tu feras la télé parce que c'est le créneau, parce on t'a donné un créneau horaire, tu peux passer, tu as une visibilité. Avant, les gens, c'était la, bah, regarde les influenceurs à la télé, tu les voyais dans des séries, dans des trucs pourris et puis après, ils te vendaient Des des trucs de Q-tips électroniques sur leur compte Instagram, tu vois. trucs massage un peu. Ouais. C'était une Non, vitrine. mais ce que tu dis, c'est un bon état d'esprit. Dans tous les cas, il faut, il faut persister et perdurer. Ça, c'est très important. Comme tu as dit, il faut être là. Faut être là. Si t'es pas là, ils te verront pas. Tout simplement. Si tu es là, ils te voient. Si t'es pas là, ils te voient pas. Ah, On va pas se faut faire pas de te faux. mettre en mode fantôme parce que tu sais, les gens ils t'oublient vite. Tu vois, les gens, c'est comment, je sais pas si je sais pas quand c'est quand on en a parlé, mais oublie pas que les gens aujourd'hui ils scrollent comme à la télé, tu sais, quand ils changent de chaîne sans cesse. Puis t'as 3 millièmes de seconde pour retenir leur attention. Tu vois? Mais si 3 millièmes de seconde cumulés chaque jour tu passes, même qu'ils regardent pas tous les jours ton truc, mais d'un coup, tous les jours ils passent devant. C'est comme, moi, tous les jours je passe devant une vitrine là, quand je vais au boulot. Mais tous les jours, elle est là, la vitrine. Tu regardes. Je regarde en vitesse. Mais d'un coup, il peut y avoir un truc qui m'attire l'attention. Une déco, un Voilà. truc. Bah, c'est pareil. Nous, on est une vitrine et tous les jours, on doit entretenir la vitrine. Si tu arrêtes d'entretenir, tu fermes les rideaux. Moi, je suis sûr, si les rideaux ils sont fermés, je vais remarquer que c'est fermé. Ah, ils sont fermés. Et après, je vais plus regarder parce que je suis persuadé qu'ils sont fermés. Je me dis, ah, bah, ils ont fermé, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, je vais Non, c'est regarder logique. quand ils vont ouvrir, mais peut-être que je les aurais oubliés, peut-être que je change de route parce que il y a plus de choses intéressantes à regarder quand je passe par là. Et tu es une vitrine, tu es ta propre vitrine, et ça, il faut pas l'oublier. Lave tes vitres, entretiens ta vitrine et sois visible tout le temps. Mets des néons si tu es dans l'ombre, mets-toi dans la lumière et attirer l'attention. C'est vraiment bienvenue dans le move, c'est pour montrer aux gens comment attirer l'attention. Et c'est ça la force. La force, c'est ça. Il y a pas de secret. Dans tout ce que vous faites, qu'elle soit un acteur, un joueur de foot, n'importe quoi, il y a le talent. Et quand on n'a pas le talent, bah, fais en sorte d'attirer l'attention. C'est tout. C'est clair. En tout cas, bienvenue dans le Move. Les personnes, ceux qui veulent le rejoindre, on va structurer beaucoup de choses. Dans la productivité, business en ligne, idées de niche, les thématiques. Tout ça, on prend en compte. Aujourd'hui, le thème, c'était la productivité. Comme vous avez pu constater, entre avant et maintenant, il y a beaucoup de choses en évolution. On parlait aussi un petit peu du bad move, du bad mood, en mode vraiment t'es pas bien et tu te remets en question. Ça, c'est humain. Mais comme a dit Hugo un instant, il faut rester là. Quoi qu'il en soit, faites-le, continuez. Vous verrez que ça paye tôt ou tard. Il n'y a pas Non, de, c'est sûr, c'est sûr. il y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut persister, trouver d'autres techniques. Comme j'ai dit aussi, chaque fin de semaine, le week-end ou peu importe, un jour de la semaine ou fin du mois ou peu importe, comme vous voulez gérer la chose, refaites un checkpoint de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous devez faire Ouais. et de ce que vous devez accomplir. Si vous répétez ça à chaque fois, croyez-moi que le mot que j'ai dit au début, je n'ai pas le choix, va revenir tout le temps dans votre état d'esprit. Ça, c'est une obligation. Le mot je n'ai pas le choix, c'est incroyable. C'est une force spirituelle, mais incroyable. Je n'ai pas le choix. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse, enfin, comment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mhm. Dis-moi. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'ai fait quelque chose, continue. Je vais continuer. Alors fonce, continue.
Tu peux pas t'arrêter en si bon chemin. Tu as commencé un jour, fais 2 jours. Tu as fait 2 jours, fais 10 jours. Tu as fait 10 jours, fais un an. Tu as fait un an, fais 10 ans. Et ainsi de suite. Si tu peux, si tu as la forme, si tu as la pêche. La santé en premier avant tout, comme on dit chez nous. Mais continuez, persistez. Ça coûte rien. Il y a plein de choses devant nous qui peuvent s'offrir. Alors, faut saisir les opportunités au bon moment, tout simplement. Faut continuer les choses, progresser, rester productif. C'est ça le plus important. Et si vous êtes d'accord Qu'est-ce que t'en avec penses, toi? nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, parce que ça va nous donner de la force, parce que franchement, vous vous rendez pas compte, mais tout ça, c'est de la force. Tout ça, c'est de la motivation. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils aient, même ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, qu'ils aient justement cet état d'esprit que Daniel a l'habitude de dire de lion, parce que on est ensemble, on est là pour avancer ensemble, on est là pour s'échanger. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, des commentaires, de venir nous commenter sur nos profils privés si vous avez envie. De toute façon, vous avez tous les liens. Tout est dans notre bio sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, des doutes ou autres, il ne faut pas hésiter. Et de toute façon, bienvenue dans le Move. C'est pas que Daniel Ego, c'est tous les gens qui ont cet état d'esprit, tous les gens qui veulent se digitaliser. On est ensemble et vous aurez des surprises pour la suite. On va pas s'arrêter là avec Daniel, on va bosser dur. On va essayer de faire venir des invités. On ne sait pas qui, quand, quoi, comment. Tout ça, ça restera surprise. C'est pour ça qu'il faut suivre semaine après semaine les vidéos qu'on va poster. Daniel, hein, si tu me réitères un peu les informations, normalement, les invités qui vont venir, ils vont apporter beaucoup de valeur parce qu'il y aura différentes thématiques. On va parler d'énormément de choses et je pense que ça va enrichir encore plus le contenu et encore plus la chaîne. Qu'est-ce que tu en penses? C'était, bah oui, c'est au top du top, hein. De toute façon, comme il a dit Hugo, on prévoit plusieurs stratégies là pendant les semaines qui vont venir. Et puis, on aura de nouveaux invités, normalement. On va Ça tester le dépend de leur format. On va tester le ça, format. ça, ça dépend leur programme. Non, mais on va regarder justement pour essayer d'avoir des. Tu vois, on peut le partager. Même, il y a des gens des fois qui sont. Tu vois, moi, un sportif, il a un état d'esprit. Et moi, j'ai quelqu'un qui a, par exemple, couru une soixantaine de marathons. Il a un état d'esprit que personne n'a. Parce que pour courir 60 marathons, et puis surtout à son âge, il faut avoir un état d'esprit. Puis c'est ce genre de personne qui pourrait venir parler dans Bienvenue dans le Move. Parce que Bienvenue dans le Move, c'est justement le business en ligne, digitalisation. Oh là là, je me perds après 1 heure de vidéo. Mais dans tout ça, il y a la persévérance, la détermination, un mindset, du développement personnel, faire du sport pour maintenir un cap énergétique, spirituel. Et toute personne inspirante est la bienvenue dans le podcast. Et si quelqu'un est même intéressé de parler avec nous, bah, envoyez-nous un message. On ne sait jamais, Daniel, il peut y avoir parmi nos abonnés Bien sûr. des pépites, des Envoyez-nous un personnes message. inspirantes. Nous, on veut, c'est des personnes qui donnent de la force, qui sont inspirantes et qui aiment et qui veulent être dans le business en ligne, dans le digital, tout simplement. Daniel, Et qui veulent réussir. qui veulent réussir. Tu sais qu'on est ensemble, on est avec tout le monde et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo et je te dis ciao mon Daniel. C'était bienvenue dans le Move. Ciao. Ciao.